Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, j'espère que vous avez bien dormi. En tout cas, moi, j'ai bien dormi. On prend le temps aujourd'hui d'aller rejoindre, comme on le fait tous les mercredis, je sais que vous l'aimez beaucoup, l'abbé Raymond Gravel. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, aujourd'hui je vous parle du prophète Amos, c'est un de mes préférés. Vous savez, le prophète Amos, c'est un prophète, on peut dire, nouveau genre à l'époque. Il n'est pas fils de prophète comme les autres, il est prophète par vocation. C'est un berger originaire de Tekoa, près de Bethléem. Il est envoyé par Dieu dans le royaume du Nord au temps de la splendeur de Samarie, sous le roi Jéroboam II. C'est un prédicateur populaire au langage assez cru, assez vert. Il est frappé par le luxe des maisons, mais surtout par l'injustice des riches et la pauvreté de certaines personnes. Il dit, « Les marchands faussent les balances. Ils achètent les pauvres pour une paire de sandales. Il y a de la corruption et de la collusion partout. Des maisons en ivoire et des habits de luxe pendant que des paysans meurent de faim. » Amos se révolte et s'indigne. Corruption et collusion à l'époque d'Amos. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ça veut dire plus ça change, plus c'est pareil. On vit encore les mêmes affaires. Est-ce qu'il y a des prophètes qui vont se lever pour dénoncer ça? Amos chapitre 7, on a là le récit de sa vocation et de son expulsion, parce qu'un prophète n'est jamais bien reçu, vous savez. Alors c'était un prêtre, Amasia, qui travaille avec le roi. Et là, il dit au roi, ça n'a pas d'allure, le prophète Amos, il conspire contre toi et contre la maison d'Israël. Il dit que le roi va mourir par l'épée, qu'Israël sera entièrement déporté, parce que c'est juste avant l'attaque des Assyriens. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, parce qu'Amos savait lire les signes des temps. Alors Amasia va voir Amos, puis il lui dit, « Va-t'en d'ici, là, c'est pas ta place ici. Sauve-toi au pays de Juda, d'abord tu viens de là, et tu peux gagner ta vie, ton pain, comme prophète. Là-bas, mais ici, à Béthel, c'est le sanctuaire du roi, c'est le temple royal. Alors, commence pas à prophétiser parce que ça dérange. » Alors, Amos va répondre à Amasia, « Je n'étais pas prophète, j'étais simplement un agriculteur. Je traitais les sycomores. Mais le Seigneur m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Toi, le prêtre, tu viens me dire de ne pas prophétiser contre Israël et de ne pas baver sur la maison d'Isaac. » C'est comme ça le terme, baver. Voilà ce que le Seigneur veut te dire à toi, Amasia. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont sous l'épée. Ta terre, elle sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera entièrement déporté. Alors, le prophète Amos avait vu juste parce que c'est ce qui est arrivé. Alors, que faire aujourd'hui comme prophète pour dénoncer les injustices qu'on vit encore aujourd'hui, la collusion, la corruption? Et ces prophètes-là vont déranger, bien sûr. Est-ce qu'on va les accueillir? Qui sont les Amos d'aujourd'hui? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser et les reconnaître, enfin. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau original de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif, la chaîne, elle est plaquée or. Et au bout, Jésus ressuscité, parce qu'on est dans le mois de la résurrection. Et vous verrez au centre, vous allez le voir à l'écran, Jésus est orné d'un beau petit zircon. C'est vraiment un beau bijou à porter. Et ça rappelle à ceux qui le voient qu'on n'a pas honte de dire que Jésus est l'amour de notre vie. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et je vous rappelle
rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt parce que votre don, il sert évidemment à produire et à diffuser ces émissions pour la télévision. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre toujours sur Facebook et on est des milliers et des milliers. Vous irez voir, c'est absolument extraordinaire. C'est devenu une belle communauté. Et moi, je vous invite à cliquer « J'aime » lorsque vous y allez et automatiquement, vous allez recevoir toutes les nouvelles de la Victoire de l'Amour par Facebook. Alors, moi, comme je vous dis souvent, je vous lis à tous les jours, le matin et le soir. Aujourd'hui, cette belle parole de vie, parole d'espérance, va être proclamée par l'abbé Donald Thompson. Déjà la fin avril, bon début du mois de mai qui s'en vient, bon matin. Je vous proclame un extrait de l'Évangile de Jean au chapitre 12, versets 44 à 50, qui est l'Évangile d'aujourd'hui dans notre liturgie. Jésus proclama: « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai dite le jugera au dernier jour. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. » Voyez-vous, encore un texte, un extrait de Saint Jean, tricoté, serré, comme on dit. Hein? Ça demande la méditation. Vous savez, la pire chose qui peut nous arriver en pleine nuit, c'est de prendre une débarque dans un escalier, se frapper l'orteil sur un meuble parce qu'on circule dans la noirceur totale. Il m'est arrivé à moi de me frapper le front dans le cadre de porte de ma chambre, pas parce que j'avais trop bu, là, inquiétez-vous pas, mais parce que dans la noirceur, on n'a pas toujours les bons réflexes. S'il fallait que notre vie se passe toujours dans la noirceur, on aurait des bleus un peu partout. Alors autrefois, avant l'arrivée de l'électricité, les gens vivaient beaucoup, comme on disait chez nous, à la lueur de la lampe éteinte. Hein? Mais aujourd'hui, la lumière nous éclaire les villes, les édifices publics, les appartements. On ne connaît pas tellement la noirceur aujourd'hui. Hein? Il faut aller dans le bois, dans le fond des campagnes, ou encore faire l'expérience de la vraie noirceur. Alors, on a besoin de lumière pour vivre. Ça, c'est clair. Pas seulement du soleil qui réchauffe et qui transforme la nature, mais de la lumière qui clarifie le chemin de nos vies, permet de bien mesurer les pas à faire, qui crée un environnement intéressant. On sait que l'hiver qu'on vient de passer, du moins, il a commencé assez durement cette année. Des fois, on va se plaindre des jours trop courts l'hiver. Moi, en tout cas, je me plains de ça souvent. L'été, ce qui s'en vient, ça ramène la beauté des longues journées lumineuses, puis des beaux couchers de soleil qu'on espère on va voir. Alors, Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, se compare à la lumière, à cette lumière généreuse, une lumière généreuse. Et ça, c'est intéressant, une lumière qui chasse les ténèbres de la vie. La lumière de Pâques, nous venons de vivre la Pâques il y a quelque temps, et comme on le chante si fièrement dans les liturgies, dans les liturgies du cierge pascal, la lumière de Pâques évoque la vie nouvelle. Cette vie qui chasse la noirceur de la mort et du péché. La vie nouvelle qui fait briller le regard, qui chasse les idées tristes, qui donne de l'espérance, comme le dit si bien le psaume, « Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme attend le Seigneur. » Alors voyez-vous, Jésus se compare à la lumière. Il s'agit d'une lumière intérieure.
Et ça, c'est intéressant de prendre conscience de ça. Jésus est quelqu'un qui, par son message, sa personne, illumine les intelligences et les cœurs. Jésus indique la vraie route. La vraie route. Il empêche que nous trébuchions dans des vies tristes, si on le veut, hein, où nos yeux sont parfois embrouillés par les larmes ou la fatigue du chemin. Jésus, c'est la vraie lumière. Et des fois, dans notre vie, hein, nos yeux sont justement embourbés de toutes sortes de choses par les larmes de la souffrance ou de la vieillesse. Alors Jésus vient illuminer notre espérance. Hein? Il nous trace la route comme la colonne de feu de nuée qui guidait le peuple anciennement dans le désert. Jésus, on peut dire, il est le soleil de nos vies. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, hein, qu'on rapporte toujours à Jean, la vision de la fin des temps met les élus en présence de l'agneau qui sera leur soleil. Voyez-vous? C'est intéressant. Alors, je vous souhaite aujourd'hui, dans cette journée du 24 avril, de mettre un peu de lumière dans vos vies. Hein? La lumière dans la nuit de vos vies. J'ose vous dire ça. Mettez le Christ lumière du monde dans vos rencontres, hein? Dans le silence de votre prière, dans le regard que vous portez sur les autres, hein? Qu'il y ait la lumière bienfaisante du ressuscité. Hein? Et que votre visage aussi, c'est ce que je vous souhaite, soit lumineux, comme le Christ, hein? Comme celui du Christ, qui est le parfait reflet de l'amour du Père. Le texte évangélique est clair là-dessus. Hein? Et c'est pour ça qu'on invoque tellement le Christ. Hein? Alors, laissez-vous inonder de sa lumière, puis attrapez un bon coup de soleil de la lumière du Christ. C'est ce que je vous souhaite. Puis laissez-vous réchauffer, surtout par la clarté de son Évangile. Et alors, vous serez rayonnant, rayonnante. C'est une autre belle expression de notre langage religieux. Nous souhaitons que les gens rayonnent de l'Évangile. Hein? Nous souhaitons cela. Qu'ils donnent de la chaleur, de la vie, de l'amour, simplement par ce qu'ils sont, par leur présence, par une bonté, hein, qui les traverse de bord en bord. Et je pense que comme chrétiens, hein, fondamentalement, quand on veut suivre Christ, on veut être du bon monde. Alors, je vous souhaite cette bonté aujourd'hui. Que le Dieu de la vie vous bénisse et qu'il vous illumine, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais vous laisser avec une très belle pensée. C'est tellement vrai. C'est la première fois que je la vois, celle-là. On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à quelqu'un que parfois on a envie de le remercier. C'est tellement vrai. Parfois, si on veut faire plaisir à quelqu'un, je pense que ça nous donne plus de joie que lorsque c'est quelqu'un d'autre qui nous fait plaisir. C'est incroyable. Alors, faisons plaisir aux autres. À demain. Et il y a 3 individus, 2 18 ans, un 19 ans, qui sont arrivés près du camion. Et mon père, ce qu'il a fait, lui, il a sorti du camion pour aller à l'extérieur. Et quand il s'est rendu en arrière, mais il y a 2 de ces personnes-là qui l'ont pris par en arrière et ont sauté dessus à coups de poing et à coups de pied. Ils l'ont tué pour 55 $. Eh là là. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.